Maintenant, passons à la typologie de la clientèle. On va voir les différents types de clients, comment vous vous comportez face à ces clients. D'accord? Concernant les types de clients, on peut avoir des clients qui sont sanguins, d'autres qui sont biliers, et d'autres qui sont nerveux, et d'autres qui sont lymphatiques. On va voir en détail leurs traits de caractère et quel comportement vous devez adopter face à ces clients. Un client sanguin. Client sanguin, c'est un client qui est souvent un regard pétillant, attachant, touchant. Et c'est un client qui est toujours prêt pour parler, parle beaucoup, extraverti en quelque sorte. Ce client-là qui est sanguin. On va voir ce client ou cette cliente a des traits de caractère de type spontané, dynamique, social et sociable aussi, c'est important. Ces clientes-là est généreuse ou ces clients est généreux. Pourquoi on parle de généreux? On va voir, c'est un client qui va venir, qui va acheter de gros volumes, qui va acheter pour faire cadeau à ses amis. On parle en condition de vente. Et ce client-là est toujours optimiste et subjectif. Toujours prêt à écouter ce que vous vous proposez, pour vous écouter. Mais ça peut arriver que ces clients changent d'avis. On dit c'est spontané et aussi parfois colérique aussi. Mais quel comportement vous devez adopter face à ce client ou cette cliente? Vous devez être calme et patient. Ça, c'est important. Être à l'écoute pour comprendre ce que la personne recherche, ce que ce client recherche. N'essayez pas à utiliser votre technique de vente. Les techniques de vente à des limites. Essayez d'être empathique avec cette personne, comprendre cette personne. Essayez d'être empathique et pour partager sa sympathie. D'accord? Être empathique, c'est dire vous comprenez vraiment le besoin de la personne et puis vous répondez. C'est comme ça, le client va trouver que vous êtes sympa, vous êtes quelqu'un de sympathique. D'accord? C'est faire un argumentaire émotionnel. Émotionnel, c'est en fonction du besoin de la cliente. En fonction du besoin de la cliente. Si cette personne-là, très joviale, essayez au moins d'être jovial avec cette personne, parce que c'est important. D'accord? C'est important d'être jovial avec cette personne. C'est une personne qui a la joie de vivre. Quand cette personne rentre dans votre boutique, ou bien quand vous êtes en négociation avec cette personne-là, vous discutez avec cette personne, essayez de l'écouter avec pas mal de patience, pas mal de tact, et aussi faire un argumentaire émotionnel par rapport à ce que la personne raconte. Essayez de reprendre les mots positifs dans ce que la personne raconte et pour répondre, pour faire votre proposition. Ça, c'est en fonction du trait caractère de cette clientèle-là. On va voir un autre type de client, c'est celui bilieux. Bilieux, c'est important. Alors, on peut dire que c'est quelqu'un de physique baroque, comme les grands bodyguards qu'on voit souvent qui accompagnent les stars, les bodyguards qui accompagnent les stars, ou bien les bodyguards qui accompagnent ou bien qui sécurisent les hommes puissants, les hommes et les femmes puissants. Voilà, des agents de sécurité reconnus. Ces personnes-là sont le plus souvent, en termes de traits de caractère, secs, rudes, dynamiques, pratiques, énergétiques, orgueilleux, intransigeants et dominants. Ces personnes-là montent souvent, ce sont elles qui dominent, qui dirigent la conversation. C'est elles qui veulent avoir toujours le dernier mot. Cette personne-là cherche toujours à vous couper la parole quand vous parlez. Quand les autres parlent, cette personne-là a toujours une explication. C'est une personne qui démontre qu'elle maîtrise tout. C'est un je sais tout. Alors là, méfiez-vous de ces personnes. Quand vous êtes en présence d'une personne qui s'est fait passer pour quelqu'un qui maîtrise tout, je sais tout,
qui cherche toujours à corriger les autres, à apporter une précision. Quand on parle d'une chose, pour couper la parole, alors là, bon, on dit, bon, c'est la technique journalistique que l'on voit souvent sur les plateaux. Et méfiez-vous de cette personne-là. C'est une personne pilier. Ben, ce que vous devez faire en tant que représentant de votre entreprise ou bien représentante de votre organisation en condition de négociation, vous devez être sur vos gardes. Vous prenez des notes, vous notez tout ce que vous allez dire pour que vous soyez précis, patient et racontez ce que vous racontez avec du calme. Et être logique aussi. Être logique. Par exemple, si vous vendez un produit, vous dites, bon, ce produit-là, c'est bon pour tel ou tel problème, ça permet de résoudre tel problème, ça permet de répondre à tel besoin. Comment on utilise ces produits-là? Voilà, on décache ou bien on enlève l'emballage et après on met de l'eau à bouillir, on ouvre le bocal, on met quelques cuillères pendant 10 minutes, c'est bon, on descend et après on peut ajouter du lait, du sucre, du fromage ou bien un autre ingrédient miracle ou bien même de l'huile et puis on peut servir à table. Vous voyez, être logique du début jusqu'à la fin pour savoir où on commence, où on termine. Par exemple, on discute sur un accord qui est important, qui va engager deux parties. Une partie, on voit cette personne qui a ce comportement, comportement rude, intransigeant, et cherche à se montrer qu'elle est puissante. Ce que vous devez faire sur ça, vous dites, bon, voilà, ce projet-là, ça, ce n'est pas pour nous, c'est plutôt pour la collectivité, pour la communauté. Pour la communauté, comment ce projet va améliorer les vies de la communauté. Il y a tant de personnes qui dépendent de ça. Il y a tant de superficie en termes d'espace ou bien tant de mètres carrés ou bien kilomètres carrés qui dépendent de ça. Comment c'est ça pour montrer que vous êtes très logique dans ce que vous faites. Alors, qui seraient les premiers concernés? La mairie. Dans la mairie, il y a la mairesse, le maire, etc. Commencer à argumenter. Et après, ça va toucher les écoles ou bien les églises ou bien les temples, etc., les mosquées ou bien euh, etc., synagogue, on vous raconter tout de A à Z, et après, il va y avoir les filières, les personnes concernées, les professeurs, les enseignants. Si vous parlez des écoles, vous dites les professeurs, et puis les enseignants, les élèves, les parents, vous voyez, et, essayez d'être logique quand vous êtes en présence de cette personne. C'est vrai, en amont, vous préparez votre argumentaire avant la négociation, mais en arrivant le jour J, vous voyez que vous êtes en présence de quelqu'un qui cherche à vous présenter ses argumentaires en tant que supérieur. Vous acceptez, vous acceptez. C'est pour cela qu'il faut avoir un argumentaire raisonné. C'est d'être très précis dans ce que vous avez. Alors là, il faut jamais, bien dit, il faut jamais improviser. Ça, c'est important. Il ne faut jamais improviser. C'est en présence de cette personne-là, c'est vrai, vous avez déjà votre argumentaire qui a été déjà préparé. Vous avez fait des simulations, des jeux de rôle en interne avant même d'arriver à l'acte de la négociation, avant le jour J. Mais vous arrivez au jour J, pendant la rencontre, vous arrivez à détecter ce comportement. Ça, vous reprenez votre discours, vous cherchez à mieux organiser votre discours. Ça aussi. Alors, on va voir une autre catégorie, la typologie des personnes qui sont nerveuses. Nerveux, vous êtes en présence d'un nerveux. Un nerveux, c'est quelqu'un qui a un regard pensif, ça c'est important, et généralement des personnes physiques. Mais bon, alors il ne faut pas rentrer un peu dans la caricature aussi parfois si on va regarder sur les physiques des gens et puis on peut passer à côté de pas mal de choses. Ça peut arriver de quelqu'un qui est bilier, mais chétif. Ça peut arriver aussi. C'est pas seulement les grands baraqués, c'est les personnes qui sont chétives peuvent être aussi biliers. Voilà. Alors, c'est ça, une personne de trait de caractère pour les piliers, les nerveux. On a ces personnes qui sont souvent agitées, subjectives, c'est important, et qui sont très irritables, ça aussi. Alors, on peut même penser que bilier et nerveux se rencontrent le plus souvent. C'est un peu différent parce que
La personne à caractère bilier, c'est quelqu'un qui est totalement intransigeant. Intransigeant. C'est le pire parmi les pires. Alors, mais pour la personne nerveuse, cette personne-là, on peut gagner avec cette personne-là, on peut gagner cette personne-là. C'est quelqu'un abstrait, le plus souvent, c'est quelqu'un qui cherche toujours à comprendre. Ce n'est pas quelqu'un qui va chercher à s'imposer, d'accord? C'est pas quelqu'un qui va chercher à s'imposer surtout. C'est quelqu'un qui s'impose, mais cherche en fonction des connaissances de cause. Parfois, c'est pour manifester ses mécontentements ou bien ses doutes sur un sujet qu'on aborde. Voilà, c'est quelqu'un qui est préoccupé, qui est pensif. Alors, on dit cette personne-là comme trait de caractère, c'est agité, dynamique, abstrait. Surtout abstrait, c'est très pensif. Et puis imaginatif, hein. Ce sont des personnes qui ont des imaginations débordantes des fois pour sortir parfois tout et n'importe quoi. Des fois, et puis je rencontre souvent des étudiants comme ça. Ils sont un peu nerveux. Ça, c'est comme ça. Et quel comportement qu'il faut adopter par rapport à ces types, hein? Vous devez être hein, compréhensif, comprendre la personne, être calme hein, déjà, et montrer que vous avez la joie de vivre. Vous êtes content de ce que vous faites. Ça, c'est important. Et puis, parler de sa curiosité. Ça, c'est important pour voir que vous comprenez vraiment la personne. Vous dites, bon, bah, je comprends ce que vous voulez dire. Alors, par rapport à ce sujet que vous avez abordé, voilà, si j'étais à votre place, peut-être j'allais penser pareil. Hein. Ouais, essayez c'est pas amateur la personne, mais de comprendre hein, ce que la personne vraiment ressentit. Et voilà, par rapport à toutes ces imaginations, tous ces exemples, il ne faut pas botter en tous ces exemples, même si ces exemples sont parfois débiles, hein, on ne botte pas en tous ces exemples. Et ça permet d'avoir un argumentaire original. Ça, c'est important. Vous faites voyager la personne pour que la personne puisse se sentir valorisée aussi. Bon, c'est important. OK. Après, on a une dernière catégorie, c'est lymphatique. Lymphatique. Un client lymphatique, hein, là aussi, c'est un client, on dit le plus souvent, hein, ce sont des clients qui sont sensibles, hein, doux. Hein, et voilà. Alors, quels sont les traits des caractères? On dit c'est passif, stable, calme, lent, indécis, conservateur et consciencieux. Bon, on dit c'est quelqu'un qui est lent, qui prend son temps pour vous répondre. Vous posez une question, la personne prend son temps pour vous. Puis pour la personne vous dit mais, par contre, mais 3, 4, 5 fois. Cette personne-là, hein, souvent, c'est une personne stable et on, euh, du point de vue caricatural, on peut faire passer cette personne-là pour un idiot. Mais bon, mais non, cette personne n'est pas idiot. Jamais, ce n'est pas un idiot. C'est juste son trait de caractère qui se manifeste comme ça. Il est très passif. Hein. Personne passive, hein, calme, un peu lent déjà dans ses réactions. Et voilà, vous écoutez, vous prenez une note. C'est pour cela il faut que vous soyez très patient. Avoir la patience pour écouter. Et cette personne-là, si vous prenez différents exemples, vous allez perdre cette personne-là. C'est pour cela il faut rester concret sur des exemples que vous donnez. Rester concret et aussi donner des exemples pratiques. Soyez pragmatiques. D'accord? Alors, ces personnes-là aiment toujours rester dans leur zone de confort. Et essayez de voir comment, dans votre argumentaire, comment votre solution ou votre proposition ou votre offre va l'aider à être en sécurité. Quand on parle de confort, ces personnes-là restent souvent dans leur cocon. Voilà, ils construisent un milieu où ils se sentent sécurisés et là, c'est très difficile de les faire changer la vie. Pareil pour l'histoire de l'utilisation de la technologie. Peut-être certaines personnes vont dire, bon, cette histoire de technologie, ça va nous fatiguer, ça ne permet pas d'améliorer mes conditions de travail. Là, encore, il faut faire en sorte que cette personne hein, puisse voir que la technologie, ça permet d'améliorer ses conditions de travail. Ou bien, ce produit-là, c'est bon pour tel ou tel problème. Pour montrer comment ça peut l'aider. C'est pas seulement présenter des chiffres, on présente des chiffres. Oui, il y a tant pour cent, tant de personnes l'avaient utilisé, mais non, pas du tout. Tant pour cent, ça ne veut rien dire. Il y a
une personne que j'ai rencontrée physiquement qui m'avait dit que, voilà, qu'elle a utilisé tel produit, comment ça l'avait amélioré. Premier jour, deuxième jour, troisième jour et quatrième jour. Voir, il faut être dans l'évolution avec cette personne. Il faut être dans l'évolution et comme ça, vous allez convaincre cette personne. Alors, parmi ces quatre types de clients, le mieux, c'est d'être avec les clients lymphatiques et les clients sanguins, parce que sanguins, là, on peut vivre avec cette personne-là. Mieux, mais bon, bilier et nerveux, c'est deux catégories, c'est deux types, il faut se préparer. Quand vous faites votre préparation avant la négociation, essayez de travailler sur ces profils-là. Si vous avez ces profils-là, passe de vous. D'accord? Alors, ça, c'est important, il faut tenir compte de ça. On continue toujours sur les traits de personnalité pour la typologie. On peut avoir quatre traits de personnalité, des extravertis dominants, des introvertis dominants, des solidaires extravertis et des solidaires introvertis. Bon, on a quatre profils de personnalité. Extravertis, dominants, solidaires. Ça, c'est important. Extravertis, introvertis, dominants et solidaires. On fait un mélange des quatre. Ça, c'est important. Je réponds pour vous les quatre traits de personnalité. Quelqu'un qui est extraverti et quelqu'un qui est introverti. Extraverti, c'est cette personne-là qui arrive dans l'équipe, met de l'ambiance. Cette personne-là, dans la négociation, c'est cette personne-là qui va se montrer d'être familier avec vous. Quand on dit familier, à l'habitude de travailler avec vous, sinon, ce n'est pas la familiarité. Non, on parle de quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec vous, qui démontre qu'elle a l'habitude de travailler avec vous. Et en même temps, cette personne-là démontre ou bien montre qu'elle vous connaît déjà. Ah non, ça n'existe pas. Elle ne vous connaît pas, mais elle montre qu'elle vous connaît déjà. C'est cette personne qui est extravertie, qui est très souriante, hein, voilà, et dans la négociation, on peut donner un exemple, mais sous forme de blague, mais donne un exemple. Euh, cette personne-là donne un exemple, et puis bon, ça peut faire rire au moins une personne ou deux personnes, mais c'est quelqu'un extraverti. C'est cette personne aussi qui va pas laisser rien passer, hein, ou si cette personne-là voit que vous avez des doutes, cette personne va revenir pour rassurer. Cette personne-là rassure. Mais un introverti, c'est différent. Cette personne reste froid, calme, très froid, très froid. Et on trouve l'intransigeance de cette personne. Euh, une personne dominante et dans la négociation, c'est la personne qui cherche toujours à prendre le dessus. Négociation, toujours à prendre le dessus. Et voilà. Imaginez une personne, caractère dominant et introverti. Les deux se mélangent. Vous voyez, quel cocktail. Ça donne à désirer. Après, on a les personnes qui sont solidaires. Personnes solidaires, ce sont les personnes qui cherchent toujours les compromis. Les personnes qui cherchent toujours les compromis quand vous êtes en présence de ces profils-là, et puis s'adapte. Bon, voilà, vous voyez que essayez d'identifier dans votre entourage, amis, famille, pour voir ces traits de caractère. Vous pouvez tester la négociation, faire des jeux de rôle avec ces personnes-là. Ça vous aide à vous préparer. Parce que c'est important d'avoir ces profils-là. Euh, ou bien pour une simple raison, essayez d'imaginer ou bien bon, de penser aux personnes qui vous entourent. Pensez à ces personnes-là. Je sais pas. Quand vous pensez à ces personnes, essayez de découvrir quelle personne qui a un caractère extraverti, quelle personne qui a plutôt une personnalité, pas un caractère, qui a une personnalité introvertie, quelle autre personne qui a une personnalité solidaire et quelle personne qui a une personnalité dominante. Et après, vous faites un mélange des quatre. Quelle personne qui a une personnalité extravertie dominante, quelle personne qui a une personnalité introvertie dominante et quelle personne qui a une personnalité solidaire extravertie et quelle personne qui a une personnalité solidaire introvertie. Voilà, solidaire, introverti,
selon la caricature, on va voir c'est une personne qui a beaucoup d'expérience de la vie, qui a fait pas mal ses preuves et puis qui arrive à un moment donné, qui est prêt pour partager avec tout le monde. Cette personne-là cherche toujours à pas mal de concessions. Introverti dominant, cette personne-là n'a pas beaucoup d'expérience et cette personne-là se base parfois sur les acquis de sa famille, sur ses origines, sur ses parents, sur ses études. Introverti dominant. Extraverti dominant, c'est une personne qui a gagné sa vie, qui a gagné bien sa vie, qui veut vivre sa vie, mais comme cette personne-là a beaucoup d'expérience, hein, et en même temps, la personne a un caractère égocentrique, et cette personne-là veut à tout prix, malgré mettre de l'ambiance, hein, cette personne-là arrive quand même à prendre le dessus, prendre les dessus par des exemples ou bien de manière joviale. Ça, on peut présenter pas mal d'exemples. Surtout les présentateurs des télés, hein, des émissions de télé-réalité sont généralement comme ça. Ces présentateurs-là sont extravertis parce que ces personnes exercent un métier qui leur permet d'être comme ça, extravertis. Et en même temps, ce sont des véritables dictateurs aussi. C'est ça. En tête, ce sont des véritables dictateurs. OK? Introvertis dominants, on peut prendre l'exemple des anciens chercheurs, des enseignants, des personnes qui font de la recherche, font de la diffusion de l'information, ces personnes qui restent souvent tout seules dans leur laboratoire, et ces personnes-là sont le plus souvent introvertis dominants. Solidaires extravertis, bon, c'est une personne qui a la joie de vivre hein, depuis son enfance. C'est cette personne-là qui met de l'ambiance. Hein, et puis, cette personne-là est toujours prête à partager, à aider l'autre. Hein, et puis, cette personne-là a la joie de vivre. Et en même temps, c'est une personne qui ne prenne rien pour rien, qui sait que c'est quoi la vraie vie. Et en même temps, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et cette personne-là n'a pas d'ennemis. Si c'est une personne, même si quelqu'un lui fait du mal, et cette personne-là pardonne et puis passe à autre chose et toujours être souriante avec cette personne, avec la personne qui lui a fait du mal. Voilà, c'est ça, on va voir un petit peu en détail hein, comment on peut les découvrir en termes de traits de caractère par rapport à cette personnalité. La personnalité extravertie domine. Vous êtes en présence d'un client pareil. On dit c'est facilement irritable, extraverti, dominante, c'est agressive et aussi cherche à écraser son interlocuteur par sa supériorité. C'est extraverti dominant, il veut toujours avoir raison et être égocentrique, qui veut toujours avoir raison, mais c'est la manière que cette personne-là exprime sa personnalité, la manière que cette personne-là exprime sa personnalité. Alors, ça, c'est oui, de façon joviale, hein, c'est ça, c'est extraverti. Et se montre aussi, hein, ces personnes-là se montrent déjà, se montrent. Ça, et là, en pensant à ça, je pense à un collaborateur que j'ai travaillé qui est comme ça. C'est change d'avis rapidement, bon, pour peu de choses. Quand j'ai dit change d'avis, change de comportement plutôt, pas change d'avis. Change de comportement pour peu de choses et en même temps cherche à agresser l'autre quand il parle. Hein. Et cherche aussi à écraser son interlocuteur pour, bon, c'est une technique, c'est la technique américaine. Bon. Voilà. Et puis, on a euh, d'autres catégories comme introverti dominant, c'est bon, cette personne-là, comme on l'avait expliqué tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est pauvre en contact. Extraverti, c'est quelqu'un qui voit, qui montre qu'il connaît du monde, hein, toujours prêt à collaborer, cherche à tutoyer les gens rapidement, vous voyez, et en même temps, pour vous démonter derrière. Mais pour la personne introvertie dominante, c'est quelqu'un qui reste dans sa bulle, reste dans sa bulle. Et c'est vrai, c'est pour prendre sa décision. Si on est en équipe, on est ensemble, hein, on travaille en équipe, on va voir, c'est quelqu'un qui va dire, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je dis ça souvent aux étudiants. Quand on vous travaille en groupe, hein, dans les travaux des groupes, ils font leur présentation orale. Quand on voit l'étudiant va dire, moi, j'ai fait ça, mais il arrête, il dit, attendez, ce n'est pas un travail personnel, c'est un travail en groupe. Même si l'autre personne avait seulement préparé le PowerPoint, hein, ou avait seulement regardé, il faut dire toujours nous. Même si cette personne a été là juste pour vous blaguer, pour vous donner des blagues, pour vous encourager à travailler, ou bien aller acheter de l'eau, acheter la pizza, cette personne-là a travaillé également.
faut toujours dire non. En condition de one-to-one, vous négociez en face à face, vous êtes seul avec cette personne-là, vous n'avez pas de problème. Mais par contre, si vous êtes en face de cette personne qui fait partie d'un autre groupe, hein, quand cette personne prend la parole, ça, c'est de la chance pour vous. C'est du pain béni pour vous montrer que vous voulez dire, attention, euh, vous n'êtes pas mis d'accord avant de venir négocier avec nous. Vous voyez, ça, c'est important. C'est important d'être en présence de ces personnes-là. Et ces personnes-là ne va rien laisser au hasard aussi. C'est quelqu'un qui a un trait de caractère, une position dure dans la négociation. Puis, bon, ça, c'est important. On va voir maintenant pour la personne solidaire extravertie. C'est une personne hein, qui est toujours là pour mettre du plaisir. C'est quelqu'un qui a réussi déjà, qui a la joie de vivre. Si on dit c'est un bon vivant, c'est un bon vivant. Mais ce n'est pas quelqu'un sur lequel on peut compter parce que cette personne tient mal ses promesses. Parce qu'il peut oublier ses promesses. Par exemple, c'est quelqu'un avec qui on travaille très bien, il cherche toujours à glisser une petite blague cherche toujours à glisser une petite blague et on parle d'un sujet, il va arrêter la discussion pour changer sur le sujet. Et peut-être qu'il est en train de négocier avec vous. En même temps, il entend quelque chose qui passe de l'autre côté. Il entend quelqu'un qui parle d'un sujet sur lequel il avait travaillé dans le passé. Il va vous laisser pour aller avec cette personne. Moi, ce profil-là, tout ce que je parle, ce sont des profils que j'ai côtoie au moins une fois par mois. Ce sont des profils que je côtoie au moins une fois par mois. Ça, c'est important. C'est important. Et sur cette personne-là, on ne peut pas compter. Et quand on voit cette personne est très charismatique, donne de l'espoir, puis tout le monde croit en elle. Et puis au final, il n'y a pas de résultat. Pour solidaire introverti, on dit c'est un client timide et farouché. Ces clients-là n'ont pas confiance en elle. Alors, ça, c'est important. C'est à vous de rassurer ce profil. D'accord? C'est quelqu'un qui cherche vraiment la concession, mais c'est à vous de lui rassurer. D'accord? C'est quand on est en condition de conflit, par exemple, la personne n'a pas reçu son produit, hein, cette personne-là ne va pas faire du bruit. La personne va juste appeler pour dire peut-être c'est le livreur qui n'était pas passé ou bien le livreur qui s'est trompé. Bon, voilà, on est en présence de ce profil-là. Quand il y a un conflit quelconque, c'est à vous de proposer la solution à la personne. Et cette personne-là aussi hein, pense souvent que la décision ne sera pas en faveur d'elle. Ça, c'est important, il faut tenir. Mais par contre, cette personne-là peut devenir très brutale, très agressive, si cette personne-là ne voit aucune solution par rapport à son problème. Cette personne-là, c'est cette personne-là qu'il faut se méfier. D'accord? C'est solidaire introverti. Est-ce que vous vous trouvez parmi ces quatre personnalités de clientèle? Extraverti dominant, introverti dominant, solidaire ou solidaire introverti ou solidaire extraverti. Alors, ces clients, comment il faut jouer avec ces clients-là? Pour un client extraverti dominant, il faut respecter votre promesse, hein. C'est ça, c'est important. Votre proposition d'affaires, votre offre, vous faites des promesses, hein. Qu'est-ce que ça permet de résoudre vos problèmes? Il faut respecter ça quand vous êtes en présence de ce profil-là. Et quand vous êtes en présence d'introverti dominant, il ne faut pas insister déjà. Si cet introverti vous dit, si ce client vous dit non, c'est non, il ne faut pas trop insister. Et puis le ton que la personne utilise, les regards, ça, il ne faut pas poursuivre. D'accord? Si vous êtes en présence d'extravertis solidaires, là, vous savez que ce sont des personnes qui ne tiennent pas vraiment leurs promesses. Par exemple, hein, la personne dit, bon, je vais commander un volume de 500 le mois prochain, et le mois prochain arrive, la personne va dire, bon, je passe à autre chose parce que j'avais d'autres problèmes à gérer. Bon, voilà. Et en même temps, de manière rigolote, et puis la personne est joviale avec vous, est très charismatique. Mais pour solidaire introvertir, ce sont des personnes sur qui vous pouvez compter. Sur qui vous pouvez compter. Ce sont des clients sur qui vous pouvez compter. Mais il ne faut pas faire souffrir ces clients-là. Ces clients peuvent changer d'avis rapidement. Et ces clients-là,
C'est un client qui peut vous mettre en contact avec d'autres clients solidaires introvertis. Ce sont des clients qui peuvent devenir des véritables ambassadeurs. Par contre, il faut bien travailler avec ces clients-là parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Alors, pour extraverti dominant, extraverti dominant et introverti dominant, ce sont deux profils que vous pouvez vous tenir à carreau parce que quand ils disent oui, c'est oui, non, c'est autre caractéristique qu'on doit encore voir dans introverti dominant et extraverti dominant, pareil pour solidaire introverti ou solidaire extraverti comme personnalité. Extraverti dominant, c'est ne pas se montrer intimidé. C'est ne pas être soumis. Ça aussi. Ces personnes-là, c'est comme ça. Et ne pas contre-attaquer de façon ouverte et ne pas vouloir avoir raison. D'accord? C'est lui faire le jeu de rôle du père au mauvais caractère pour dire en conseil. Alors, ça, c'est important, c'est les comportements à adopter. D'accord? Alors, pour les comportements à adopter face à l'introverti dominant, c'est poser des questions ouvertes et aussi savoir observer des silences pendant que la personne parle. Vous écoutez, vous écoutez. Et vous écoutez, vous n'êtes pas sur votre téléphone. Vous ne regardez pas ailleurs, vous ne regardez pas dans le ciel, ou en haut ou bien en bas. Vous regardez la personne d'un regard franc. Ça, c'est important. Aussi, écoutez, vous faites des silences. Ça peut arriver, vous posez une question à la personne commence à vous parler et la personne prend une pause. Un temps mort de 10 voire 15 secondes, la personne ne parle pas. Il ne faut pas dire pourquoi vous ne parlez pas. Mais bon, c'est important de tenir compte de ça. Restez calme déjà. Cherchez à gagner sa sympathie et montrez à la personne que vous êtes franc, vous êtes franche dans la conversation. Ne cherchez pas à manipuler la personne. Là pour l'accompagner, lui donner des conseils. On dit c'est quelqu'un introverti, dominant, quelqu'un de foi. Et cette personne-là vous dit non, 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 et puis cherchez à argumenter. D'accord? Et autre chose sur solidaire extraverti, quel comportement qu'il faut manifester, c'est ne pas lui faire entière confiance parce qu'on dit c'est quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. C'est vrai, c'est un bon vivant. C'est quelqu'un qui est là pour mettre de l'ambiance. Mais on ne peut pas avoir confiance dans ces personnes-là parce que ces personnes-là ne respectent jamais leur promesses. D'accord? Essayez quand même de montrer à cette personne que vous êtes quelqu'un de sérieux. Ça, c'est important. Il est nécessaire, c'est même nécessaire pour démontrer que s'il y a des erreurs, que commence à avoir de l'impact négatif sur votre entreprise. D'accord? Ce n'est pas pour dire que vous êtes quelqu'un qui est comme ça, je suis correct, quand j'ai dit oui, c'est oui, quand j'ai dit non, c'est non. Ça, c'est juste des mots. Ce qui est important, c'est démontrer à la personne pour que la personne puisse prendre conscience. Par exemple, vous avez un délai à respecter, il faut payer le 13, par exemple. Si vous ne payez pas le 13, je ne peux pas payer mes salariés le 14. Je ne peux pas rembourser mes emprunts le 14 parce que j'ai un délai à respecter aussi. C'est comme ça pour faire respecter le délai à cette personne. Par exemple, si vous ne retournez pas le contrat signé le 15, ce sera automatiquement l'arrêt. Si vous ne retournez pas le contrat le 15, votre contrat va arrêter automatiquement parce que c'est programmé. C'est déjà programmé. Ce n'est pas moi qui gère, ce sont des partenaires qui gèrent. S'ils ne reçoivent pas le contrat le 15, quand vous envoyez le contrat, ils ne peuvent pas traiter, ils vont tout simplement arrêter le partenariat. Vous voyez? Mon entreprise va faire faillite, vous voyez? Ou bien mon entreprise va être fermée. Vous mettez la personne devant le fait accompli. Quand vous mettez la personne devant le fait accompli, ça lui permet de prendre conscience quand vous êtes en présence de solidaire extraverti. Mais par contre, quand vous êtes en présence de solidaire introverti, il faut avoir de la patience.
présenter des arguments, vous répétez les mêmes arguments. Il faut que ça répète et ça puisse rentrer dans sa tête. Parce que cette personne-là n'a pas de confiance en elle. Ça, c'est important. C'est à vous de répéter avec des argumentaires raisonnés. C'est comme ça la personne va prendre une décision pour passer à l'acte d'achat, passer la commande, et la personne ne va pas arriver. Si vous n'arrivez pas à convaincre cette personne que votre produit ou vos services ou votre service est bon, est la solution qu'elle recherche, même si la personne passe à l'acte d'achat, mais la personne va avoir des regrets. Il faut démontrer par A plus B que votre produit, c'est ce qu'elle recherche. C'est ce produit-là qui est bon pour la personne. C'est cette solution qui est appropriée par rapport aux besoins, par rapport aux problèmes rencontrés. D'accord? C'est ça. C'est quand on est en présence de cette personne-là, on va enlever des doutes. Parce qu'on est en présence de toutes ces personnalités. Bon, dit comme ça, c'est facile parce que je vous présente tout, j'explique extraverti dominant, introverti dominant, et puis bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je vous dis, essayez de voir dans vos collègues de travail, votre entourage, amis, famille, quelle personne qui présente ces traits de personnalité, à savoir introverti dominant, extraverti dominant, solidaire extraverti et solidaire introverti. Essayez de voir. D'accord? Eh bien, bon, c'est excellent dans le cadre de ce travail. On a vu tout à l'heure les traits des personnalités et puis le comportement par rapport aux traits de personnalité.